Salam alaikum, Teldi d'Azul, bonjour. Donc Algérie, terre promise de la diaspora. Bon, je sais que beaucoup de gens réfléchissent à un jour ou l'autre, le mythe du retour de nos parents avant, ceux de maintenant, leurs enfants, leurs petits-enfants qui se disent toujours très attachés à l'Algérie. Et vous savez que ma chaîne, depuis le début, j'encourage tout le monde à rentrer en Algérie. Toujours chacun à sa manière, chacun selon ses moyens, etc., selon sa vie familiale, ses projets et tout ça. Mais bien sûr, j'encourage toujours les Algériennes et Algériens de l'étranger à venir développer leur pays. Voilà, parce que si c'est pas nous qui le faisons, nous-mêmes, c'est-à-dire les Algériens en Algérie et les Algériens de l'étranger, personne ne le fera à notre place. Donc moi je vous encourage. 1000 raisons sont bonnes. Il y a l'amour de la patrie, du pays, l'attachement qu'on a à ce pays, l'héritage qu'on a à ce pays, ce qu'on doit à ceux qui sont morts pour ce pays, qui nous ont légué donc au prix, au sacrifice de leur vie, un pays indépendant quand même. Voilà, donc le moment est venu. La conjoncture dans le monde et en Europe n'est pas ce qu'il y a de mieux. Je voulais juste, alors je lui ai mis 2 petits extraits, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo en fait. J'ai regardé une émission sur le DZ Podcast, c'est une nouvelle chaîne qui est très intéressante. Bon, il n'a pas beaucoup de vidéos encore, mais très intéressante. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est une chaîne pro-Algérie. Voilà, avec la critique, etc. Comme ma chaîne elle le dit, l'intitulé de ma chaîne, ma propre chaîne à moi, c'est un regard critique sur l'Algérie, critique et constructif. Voilà, je voulais juste avec un petit extrait, je reviens vers vous tout de suite. Ah bon, déjà, j'apprécie d'être sur une chaîne qui est pro-algérienne, simplement. Moi, je suis un vrai nationaliste. J'ai envie de dire simplement une chose pour les Algériens qui ont des doutes. C'est un pays qui est en train de décoller économiquement, c'est un pays qui se donne les moyens aujourd'hui parce que l'État a, semble-t-il, la volonté affichée d'un décollage. Et j'ai envie de dire aux Algériens, investissez chez vous, tout comme les Maghrébins d'ailleurs, les Maghrébins en général, investissez chez vous, investissez dans l'export. L'Algérie, c'est une terre promise pour la diaspora. Il n'y a aucune raison qu'on soit écarté de cela. Et surtout qu'aujourd'hui, tout l'alignement des planètes est au rendez-vous. Tout est parfaitement en place pour que le pays puisse enfin s'exprimer sur un plan économique. Donc investissez, aimez votre pays, quels que soient ses dirigeants, et ne comptez pas sur les dirigeants pour développer le pays, comptez sur vos propres forces. Les dirigeants font leur travail, faites le vôtre. Voilà mon propos, simplement que les Algériens, je les encourage à plein régime à investir là-bas, parce que contrairement à la France où vous pouvez rien obtenir comme financement, là-bas il y a des financements, il y a une volonté affichée, et il y a la possibilité de faire de ce pays une grande puissance africaine, sinon mondiale. Inch'Allah. Bon, on développera peut-être une autre fois. Je vais essayer de réfléchir à vous donner moi-même, hein, d'après ce que je pense. Moi, je suis en Algérie. Hein, je suis rentré depuis longtemps avec un pied en France, un pied en Algérie. Mais 3/4 du temps, je les passe en Algérie, même beaucoup plus. Donc, il y a des pistes, évidemment, pour produire ici et exporter. Il y a des pistes. Ça, on en reparlera. Ceux qui veulent investir ici, ça n'est pas que pour l'exportation, mais c'est un atout majeur de pouvoir vivre en Europe, connaître les codes européens ou dans le monde, hein, ceux qui sont au Canada, etc., en Angleterre et ailleurs, connaître leurs codes culturels, puisqu'avoir grandi avec eux et tout ça, c'est un atout majeur. Plus toutes les relations, tout ça avec les entreprises en France ou ailleurs, hein, en Europe, c'est un atout majeur. Donc d'où ce conseil pour l'exportation, puisque moi je suis anti-importation, hein, anti-importation tout azimut. Alors par exemple, bon, vous pouvez taper guide pratique de l'exportateur algérien. Bon, il faut étudier en fait, hein, par vous-même. Il faut étudier par vous-même les opportunités, voir les aides qu'il y a, la réglementation qui a changé. Par exemple, maintenant, quand on fait rentrer des devises sur son compte devise entreprise, on peut en disposer à 100%, ce qui est très très intéressant.
Donc ça n'est pas comme avant, c'est beaucoup plus simple. Mais regardez par exemple au niveau des aides, je vous cite juste deux petites aides très rapides. Par exemple, vous faites une société en Algérie destinée à l'exportation, vous avez des aides par exemple pour le transport, le transit, la manutention des marchandises destinées à l'exportation. Alors vous avez 50% des frais de transport international des produits agricoles. Ça peut monter jusqu'à beaucoup plus quand c'est certains produits agricoles. Vous avez 50% des frais de transport international des produits non agricoles. Voilà. Et vous avez aussi, ça c'est pour le transport international et le transport terrestre aussi, 50%. C'est pas négligeable, hein, c'est pas négligeable. Ça veut dire qu'il y a des aides, c'est pour ceux qui attendent qu'il y ait des aides. Vous avez, par exemple, si vous avez besoin de participer à un salon à l'étranger, vous n'avez pas besoin de visa, rien du tout. Vous produisez quelque chose d'intéressant ici. Donc vous faites travailler des gens ici, hein, bien sûr, c'est ça qui est le but, hein, c'est de produire ici pour faire travailler des gens d'ici et rentrer de la devise. Voilà, le but, c'est que finalement cette devise pourrait permettre, ça c'est mon point de vue personnel, moi, pourrait permettre même à ceux qui travaillent avec vous de gagner même de la devise, hein, par prime, je sais pas. Ça, c'est des idées, des pistes, et que avec cet argent, ils puissent se dire oui, tout le monde a le droit d'aller à l'étranger, de vivre à l'étranger, quoi, de vouloir vivre à l'étranger, ou bien d'y aller en vacances. Mais ça permettrait aux gens de travailler ici et de partir en vacances et revenir dans leur pays, travailler tout simplement. Voilà, fixer les gens ici, que les gens arrêtent de toujours partir. Il y aura toujours, c'est normal qu'il y ait dans un pays des gens qui veulent voyager, qui veulent vivre ailleurs, avoir des expériences, tout ça. Mais il faut essayer d'arrêter cette un peu hémorragie de ceux qui veulent ou je fais rien ici en Algérie ou je pars. Et pareil pour ceux qui sont à l'étranger, ou je reste à l'étranger ou je fais rien en Algérie. C'est pareil, hein, c'est la même chose dans l'autre sens. Alors, par exemple, pour participer à des foires, vous avez 80% des frais, de certains frais, en tout cas, qui sont pris en charge dans le cadre des programmes officiels des foires et salons à l'étranger. Quand c'est à titre privé que vous voulez le faire, à une participation individuelle, ils vous prennent 50% des frais de participation. C'est très, très important. Et vous avez aussi 100% dans certains cas, etc. Voilà. Bon, c'était juste pour vous faire ce petit rappel. Vous savez que moi, je l'ai déjà fait. Je le referai. J'essaierai d'étudier un peu mieux la question pour qu'on en parle, peut-être dans un live un jour, ça pourrait être très intéressant, avec des intervenants, intervenantes, voilà. Allez, je vous laisse avec Gamal Abina, qui fait partie de la diaspora, et qui va vous dire un dernier mot pour conclure. Allez, Maslama, à bientôt. Inch'Allah. Aller sur le terrain. D'abord, l'Algérie n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Le pays croule sur les millions de dollars, les milliards de dollars. Parce que sans rien faire, une manne financière, une moyenne de pétrole à 110, 120 dollars pendant des mois, on est autour de 90 dollars aujourd'hui, 95, avec un gaz multiplié par 10, ce qui fait que l'Algérie n'a vraiment jamais été aussi riche en réduisant ses importations. C'est-à-dire que la balance commerciale était ultra excédentaire et que les réserves de change se reconstituent à vitesse grand V avec une dette zéro. Ensuite, l'Algérie est riche de sa diaspora. Et je tiens à appeler toute la diaspora, si beaucoup de monde voit ces émissions, pour dire investissez en Algérie dans n'importe quoi à destination de l'exportation, où que ce soit. Il faut investir dans la production de richesses pour exporter, pour que l'Algérie engrange des devises, pour que l'Algérie ait une monnaie qui devienne à terme une devise. Investissez.